et la manifestation de notre reconnaissance de la divinité d'Allah Azza wa Jal par la parole du tahlil. Et lorsque Sidna Moussa alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jal, apprends-moi un zikr particulier, Allah a dit la ilaha illallah. Il a dit ya Allah, tu as descendu cela à tout le monde, donne-moi quelque chose pour moi. Il a dit ya Moussa, si les cieux et la terre étaient sur une balance, sur le plateau d'une balance, et que la parole la ilaha illallah était sur l'autre plateau, à coup sûr la balance pencherait du dessus par rapport à ce second plateau. La ilaha illallah une fois, dites les Belges, on va faire plus qu'une fois. La ilaha illallah une fois, plus que les cieux et la terre. Mais dans les cieux et la terre, il y a le Masjid al-Haram, avec la salat dans le Masjid al-Haram. Dans les cieux et la terre, il y a la mosquée de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la prière dans la mosquée de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les cieux et la terre, il y a Baytul Maqdis, Jérusalem, avec les bienfaits liés à la prière dans la mosquée de Jérusalem. La ilaha illallah est plus lourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'arrivera pas tant qu'il y aura des gens pour dire Allah, Allah. Et dans un autre hadith, et les deux sont rapportés par l'imam Muslim, et les deux sont commentés par l'imam Nawawi dans son Sahih Muslim. Dans le deuxième hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'arrivera pas pour celui qui dit Allahu Allah. Et l'imam Nawawi, quand il commente ces deux hadiths, il dit, ces deux hadiths et l'ensemble des hadiths parlant de ce sujet parlent de la répétition du nom d'Allah et non pas simplement de son évocation. Parlent de la répétition du nom d'Allah et non pas simplement de son évocation. Et l'imam Muslim n'a pas placé ces deux hadiths dans le chapitre de la fin des temps, mais il l'a placé dans le chapitre de la foi. Car il a vu dans ces deux hadiths un moyen plus sûr, une information plus sûre pour affermir notre foi qu'une description ou un rapport par rapport au jour du jugement dernier. Je vais vous donner un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Yahla et qui est rapporté aussi par l'imam al-Mundiri dans un de ses recueils qui s'appelle Tahrib wa Tahrib, ça veut dire les exhortations et les recommandations. Qu'est-ce qui est dit dans ce hadith? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au jour de la résurrection, Allah prendra un homme en exemple. Ah, pourquoi il va être pris en exemple? Pour que nous tous, on sache à quelle sauce on va être mangé. Ah, je dois passer au tribunal. Lequel? Celui de Béthune, celui de Dunkerque ou celui de Douai? Celui de Douai. Ah, malheureux. Ils sont durs là-bas. Ah, malheureux. On connaît, on sait que tel ou tel tribunal, il a tel ou tel procureur, tel ou tel juge, et donc dans tel ou tel endroit, ça va être un peu plus dur qu'à un autre endroit. Ben là, Allah est en train de vous dire, regardez comment va se passer le jugement chez moi. Regardez à quelle sauce vous allez être mangé. Donc il prend un homme en exemple. Et quand il prend un homme en exemple, Allah il fait venir toutes ses actions. 99 rouleaux de mauvaises actions partant de lui jusqu'à l'horizon se déroulent. 99 rouleaux. Que des mauvaises actions. Allah Azza wa Jal dit, est-ce que mes anges ont oublié quelque chose? L'homme n'a rien fait de bien de sa vie. Il baisse la tête, il dit, la ya Rab, la ya Rab. Non, ô mon Seigneur. Non, ô mon Seigneur. Allah dit si, ils ont oublié quelque chose. Et il sort une feuille avec une ligne. Et Allah dit maintenant on va passer au jugement. Et l'homme il dit c'est pas la peine. Pourquoi il dit c'est pas la peine? Même lui, il dit c'est pas la peine qu'il soit jugé. Pourquoi il dit ça? Parce que dans le monde de la justice, quelqu'un qui a fait des délits avec 99 dossiers qui partent du pied du juge jusqu'au plafond de l'endroit où il doit être jugé, et il y a certains tribunaux, le plafond il est haut, Et il se dit, je suis foutu. Le seul truc que j'ai, c'est qu'un jour, je dis, pardon, je suis désolé. Ça va marcher, ça, dans la justice? Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc l'homme, il dit, Ya Rab, ça ne sert à rien. Allah, il dit, chaque personne aujourd'hui a le droit à un jugement équitable. Mais quelle équité? L'équité d'Allah, min ar-Rahman,
Pas l'équité de toi, de comment tu vois le monde, de comment tu es capable de pardonner ou pas. L'équité de l'essence d'Allah accompagnée de ses qualités. Et là, on arrive à la balance. Et quand on arrive à la balance, on met les 99 plateaux, les 99 rouleaux sur le plateau de gauche et la feuille sur le plateau de droite. Et la balance se met du côté droit. Là, les sahaba, quand ils entendent le prophète dire ça, sont très étonnés. Donc le prophète, il leur dit, vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'il y avait sur la feuille? Non, ya Rasulullah. Il y avait Ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il dit, comme ils étaient encore plus étonnés, il leur dit, vous savez pourquoi la feuille, elle paye plus que tout? Non, ya Rasulullah. Non, ya Rasulullah. Écoutez ce qu'il va dire, parce que dans un des versets que je vais vous prendre là pour quel est le rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, figure ce passage-là. Il dit, parce que rien n'est plus lourd dans la balance. Rien n'est plus lourd dans la balance que le nom Allah. Que le nom Allah. Et toi, Allah t'a honoré. Là, musulman, tu te plains parce que la vie, elle est dure. Tu te plains parce que parfois ta tête, elle ne te fait pas rentrer dans le travail à la place d'autres personnes qui n'ont peut-être pas ta tête. Tu te plains parce qu'en ce moment, quand même, les gens me regardent, ils sont méchants, les gens. Et tu oublies qu'Allah t'a honoré. Allah t'a honoré, te dit, et tu peux dire Allah. Tu peux dire Allah. Bi'iznillah, dans le sens, la parole de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et compilé par l'imam Mundiri, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, il y aura des gens qui seront sur des trônes de lumière. Et les prophètes et les martyrs seront envieux de leur situation. Les sahaba ont dit, mais qui sont-ils, ya Rasulullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ce sont ceux qui viennent de tribus différentes. Ce sont ceux qui viennent de tribus différentes et qui ne se sont rassemblés que pour le zikr Allah. Et ils ne se sont rassemblés que pour le zikr Allah. Ce sont ceux qui viennent de tribus différentes. Alhamdulillah. Je vois des Pakistanais dans cette salle. Je vois des Syriens. Je vois des Libanais. Je vois des Algériens. Je vois des Marocains. Je vois des Français. Je vois des Égyptiens. Je vois des Portugais. J'ai oublié. Je vois des Italiens. Certains Siciliens. D'autres pas. Calabrais, c'est ça? Du côté de Saint-Omer? Subhanallah. Il y a d'autres nationalités encore? Oui? Laquelle? Guyane, Sénégal, Comores, Palestine, Belge, Polonais c'est fait, Flamand, parce qu'on est désolé les frères dites, hein? L'île Sud. Inch'Allah, on vient de toutes ces nationalités. Subhanallah, si on réalise le hadith, Inch'Allah, au jour de la résurrection, les prophètes et les martyrs, ils seront envieux de nous, Inch'Allah.